Pour ce deuxième confinement, j'ai eu envie de vous lire des lettres d'amour. Des lettres d'amour qu'on m'a adressées ou des lettres d'amour qu'on m'a confiées. Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire qu'un membre de ma famille m'a racontée. J'étais adolescente. Les téléphones portables et SMS étaient alors en plein essor. C'était nouveau, exaltant. Un jour, sur mon GSM fraîchement acquis en cadeau de Noël, je reçus un message d'un expéditeur inconnu. Erreur de destinataire. Malgré tout, avec cet anonyme, nous nous mîmes à échanger. Coïncidence ou non, nous découvrons alors que nous avons à peu près le même âge et que nous vivons dans la même ville. Les échanges sont de plus en plus nombreux, réguliers, intenses, avec tout de même la limite de caractère de l'époque, souvenez-vous. On se livre, on se dévoile, et je découvre alors qu'il s'appelle Erwan. On est plutôt fougueux quand on est adolescent. On s'emballe vite et on a l'impression d'être amoureux à la moindre rencontre, même virtuelle. Nous n'échappons pas à cette règle. Les envolées lyriques, romantiques fusent. Les mots d'amour sont lancés. Les petits surnoms trouvés, si bien que nous décidons alors de nous rencontrer. Sceller cette union virtuelle pour devenir un mignon petit couple dans la vraie vie. Rendez-vous est pris un samedi après-midi au centre commercial. Cette fois-ci, ma meilleure amie, qui d'ordinaire m'accompagne dans tous mes coups les plus foireux, décide de ne pas me suivre. C'est donc seule que j'irai à ce rendez-vous, le cœur palpitant, les mains tremblantes. Je me suis apprêtée pour l'occasion. Je prends le bus qui m'amènera à mon point de chute. En y montant, je repère directement 2 garçons de mon âge. Leur dégaine est peu engageante. Basket sale, jogging, casquette vissée de travers sur la tête. Ne m'inspire rien d'attrayant. Je comprends vite que l'un d'eux est le fameux Erwan. Je déchante. Mon bel inconnu, que j'imaginais grand, brun, fort, au teint mat, habillé élégamment, n'est en fait qu'un petit frêle au teint vitreux. Je déchante. Je comprends que lui aussi devine mon identité. Arrivé au terminus, le centre commercial de notre rendez-vous, il me faut trouver rapidement un plan B pour m'extirper de cette situation peu avantageuse. Les portes s'ouvrent. Je dévale à toute vitesse les marches du bus. Je traverse le centre commercial comme une furie pour attraper l'arrêt de bus qui m'amènera dans le sens inverse, pour me ramener chez moi en sécurité. Manque de bol, les 2 jeunes garçons ont la même idée que moi. Peut-être cherchent-ils à me suivre d'ailleurs. Quand le bus du retour redémarre, je fais mine de rien. Je garde même mon aplomb quand ils font sonner mon téléphone portable pour bien vérifier mon identité. Heureusement, mon arrêt arrive vite et je peux enfin descendre, me délivrer de cette histoire ubuesque sans qu'ils ne me suivent. Je ne répondis plus jamais aux SMS de cet Erwan. Aujourd'hui, je rigole encore de cette anecdote et de ma naïveté adolescente, qui n'aura pourtant pas égratigné mon sens du romantisme et ma quête du prince charmant.